Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Si vous venez en vacances en Thaïlande, si vous venez vous installer, si vous venez pour venir pour un repérage pour une future expatriation, on va voir dans la vidéo du jour ce qu'il faut prendre avec vous dans vos valises et ce qu'il faut laisser à la maison parce que ce n'est vraiment pas la peine. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Tout d'abord, on va voir les choses à ne pas oublier et à prendre absolument avec vous dans votre valise pour la Thaïlande. Tout d'abord, il faut penser à prendre son passeport, ça c'est certain, vous ne pourrez pas voyager sans et vérifiez bien la date de validité de votre passeport puisque il doit être valable 6 mois après la date d'entrée de sur le territoire thaïlandais, donc après la date du début de votre arrivée en Thaïlande. Il faut aussi penser à faire une photocopie de votre passeport, à le scanner, à le prendre en photo afin d'avoir différentes versions de votre passeport au cas où vous perdriez votre passeport. Ce serait toujours plus facile de le refaire faire dans l'urgence, en tout cas avec l'ambassade si jamais il y a un problème. Et aussi pour pouvoir vous balader avec la photocopie ou alors la photographie sur votre téléphone pour ne pas avoir à vous balader avec l'original avec vous. Et ça, vous pouvez tout à fait le laisser dans le coffre de l'hôtel. Si vous venez vous installer en Thaïlande sur du plus long terme, il faut faire la même chose avec les certificats de mariage, les certificats de naissance, les livrets de famille. Bref, pensez à en faire des photocopies, à les scanner, à vous les envoyer par mail, comme ça ils sont toujours dans votre boîte mail. Et c'est toujours important, vos diplômes aussi, si vous comptez venir travailler en Thaïlande, on vous demande parfois vos diplômes, une copie de vos diplômes. Donc pensez à tout ça quand vous partez, pas pour des vacances bien sûr, mais si c'est sur du plus long terme, pensez aussi à tous ces autres papiers qu'il est bien d'avoir et de garder avec vous sur plusieurs formats pour ne pas être dans l'embarras si jamais vous en perdez, vous les perdez. Autre chose à mettre dans votre valise, mais ça il y a peu de chances que vous l'oubliez, hein, tellement on est maintenant scotché tout le temps à ça, c'est votre téléphone portable. Et profitez-en pour installer avant votre départ les applications qui vont vous être utiles en Thaïlande. Donc ça va être par exemple Google Translate, ça va être Google Maps, parce que ça on s'en sert aussi énormément. Ça va être des applications de réservation d'hôtels comme Agoda, comme Booking, comme Airbnb. Tout ça, essayez d'installer avant votre départ pour ne pas avoir à, si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas de forfait suffisant pour installer les applications, faites-le avant votre départ, ce sera beaucoup plus simple que de le faire à votre arrivée. Vous pouvez aussi penser à installer une SIM carte électronique, donc ça s'appelle une eSIM, et ça vous pouvez le faire aussi en ligne directement afin de, dès que vous arrivez, dès que vous posez le pied en Thaïlande, vous allez avoir accès à un forfait de téléphone thaïlandais, donc vous n'avez même pas à aller acheter une carte SIM, à l'installer dans votre téléphone, etc. Donc ça c'est nouveau, on va dire, depuis ces dernières années et ça marche très très bien, donc pensez aussi à faire ça sur votre téléphone. Une autre application que vous pouvez installer aussi sur votre téléphone pour continuer à pratiquer votre anglais, que ce soit avant votre départ, pendant votre voyage ou à votre arrivée, c'est l'application d'apprentissage de langue Rosetta Stone. En Thaïlande, bien évidemment, la langue officielle est le thaïlandais, mais c'est vrai que lorsque l'on voyage, on communique avec les autres voyageurs que l'on rencontre et qui viennent du monde entier, on communique tous en anglais. Pareil pour les locaux, c'est vrai qu'ici dans des endroits touristiques comme Phuket, vous allez parler anglais avec les Thaïlandais puisque ce sera beaucoup plus simple. La plupart des Thaïlandais qui sont dans des grosses stations touristiques comme Phuket parlent correctement l'anglais et on arrive à se débrouiller sans problème avec eux. Et donc pensez à vous replonger dans le bain et à vous remettre dans l'anglais avant votre départ avec l'application Rosetta Stone. Cette vidéo est en partenariat avec Rosetta Stone et c'est une application d'apprentissage de langue qui comporte 25 langues. Elle est très facile à utiliser, elle est simple, elle est ludique, on comprend très vite comment ça fonctionne. On peut choisir son niveau, le type de vocabulaire que l'on veut travailler et il y a même un système de reconnaissance vocale intégré à l'application qui fait qu'on peut travailler sur son accent. De mon côté, vous savez que je n'en ai pas besoin pour l'anglais puisque je parle couramment anglais. Par contre, dernièrement à la guest house, on a eu des clients espagnols et ça m'a donné envie de me replonger dans l'espagnol. Alors j'ai une maîtrise d'anglais et d'espagnol, donc j'ai un bon niveau déjà, mais c'est vrai que je ne pratique jamais mon espagnol. Donc là, ça m'a donné envie de me remettre un petit peu dans le bain et donc j'utilise en ce moment l'application Rosetta Stone pour me revoir un petit peu mon espagnol et ça fait vraiment pas de mal. Le escribí un mensaje electrónico a mi madre. Le escribí un mensaje electrónico a mi madre. ¿Compraste sobres? Sí, compré sobres la semana pasada.
En plus, vous pourrez écouter des petites histoires racontées par des personnes dont c'est la langue maternelle, donc vous allez pouvoir écouter de l'anglais, voilà, avec une personne anglaise qui parle. Donc ça vous permet de vraiment habituer votre oreille et de pouvoir assimiler l'accent et la prononciation très facilement. En somme, c'est une immersion complète mais à distance, et j'aime vraiment beaucoup cette application, surtout par son côté simple à utiliser, et d'autant plus que les leçons sont courtes, elles durent une dizaine de minutes, on apprend vite et on progresse aussi très vite. Pour télécharger l'application Rosetta Stone, vous pouvez passer par mon lien qui se situe dans la barre d'information de la vidéo, mais aussi en commentaire épinglé sous cette vidéo. Et vous pouvez bénéficier de moins 60% de remise sur l'offre Lifetime 25 langues, donc qui vous donne accès à vie à toutes les langues disponibles dans l'application, ou bien l'offre Lifetime une langue. C'est un super investissement sur le long terme, donc n'hésitez pas à télécharger l'application Rosetta Stone. En ce qui concerne les vêtements à mettre dans votre valise, donc on va dire que comme il fait chaud toute l'année, même pendant la saison des pluies, et on a des températures très agréables, donc prenez des vêtements légers et ne vous encombrez pas de trop de vêtements. Prenez certains basiques et vous verrez que vous trouverez aussi beaucoup de choses sur place, donc ne chargez pas trop votre valise. Prenez des shorts, des t-shirts, prenez des sous-vêtements bien évidemment, prenez des robes pour les filles, enfin voilà, prenez des petites choses légères. Prenez aussi une veste parce que selon la période, parfois le soir, si on est un peu frileux, éventuellement on peut mettre une petite veste, mais en coton, vraiment c'est pas la peine de prendre des matières chaudes. Et aussi prenez une tenue de sport et des maillots de bain, parce que si vous comptez faire un petit peu de sport, ça peut être intéressant, voilà, d'avoir une ou deux tenues de sport, plus voilà, pareil, plusieurs maillots de bain, même si vous pourrez tout à fait en acheter une fois sur place également. En ce qui concerne les chaussures, parce que ça c'est quelque chose qu'on me demande assez souvent, surtout par rapport aux filles, moi je vous conseillerais de prendre des chaussures très faciles à enlever, puisqu'en Thaïlande il faut savoir qu'on enlève, on ôte et on remet ses chaussures assez régulièrement dans la journée. Donc même si on a des jolies petites chaussures avec des brides, etc., des sandales d'été, des choses comme ça, ça devient assez compliqué, voilà, à force. Donc on finit par mettre des tongs, et je dois vous dire que nous on est en tongs toute l'année, et que c'est vrai que voilà, une bonne paire de Havaianas, on va dire que ça c'est presque suffisant pour toutes les vacances. Prenez aussi une paire de baskets, hein, ça va avec la tenue de sport, ou si vous avez un peu de marche à faire. Prenez éventuellement une paire un peu plus habillée pour le soir, ou si vous allez dans un resto un petit peu chic. Oubliez les chaussures à talons aiguilles, en tout cas pour les filles, parce que c'est vrai qu'ici quand on voit l'état des routes, des trottoirs, etc., on peut se tordre très facilement la cheville. Éventuellement une paire de sandales compensées pour le soir, déjà c'est beaucoup plus stable. Et pour les hommes pareil, une paire de chaussures un petit peu plus habillées, on va dire, au cas où vous devriez aller dans un resto un petit peu plus chic ou sortir le soir. Mais limitez-vous aussi aux chaussures, parce que vous verrez que la plupart du temps vous allez vous retrouver en tongs pendant toute la durée de votre séjour si vous êtes en vacances. Et pour être honnête, nous on a des tongs et on est en tongs toute l'année en fait. N'oubliez pas de prendre dans votre valise votre crème solaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis environ 2 ans, la Thaïlande a banni les crèmes solaires qui contiennent des substances chimiques qui peuvent causer des dommages aux coraux donc sous-marins. Donc ils n'ont vraiment plus beaucoup de crèmes solaires disponibles à la vente, et ils ont en gros qu'une seule crème solaire. C'est en tout cas dans les magasins 7-Eleven, vous trouvez pratiquement toujours la même, c'est la Nivea Protection 50, qui souvent en plus est périmée. Si vous regardez les dates de péremption dans les magasins, c'est vrai que regardez, pensez-y, parce que souvent elles sont périmées. Je vous conseillerais, moi en tout cas, d'apporter votre crème solaire, parce que en plus elles coûtent très cher ici, elles sont environ dans les 10 € le petit tube. Donc amenez celle qui vous plaît, essayez en effet de prendre des crèmes solaires qui sont respectueuses de l'environnement, parce que ça c'est toujours quand même plus intéressant. Et aussi pensez à prendre de la biafine pour les coups de soleil et les personnes qui sont sensibles au soleil, parce qu'ici on n'en trouve pas, on n'en a pas. Ce qu'on va vous proposer si vous avez un coup de soleil, c'est de l'aloe vera. Alors l'aloe vera c'est super, c'est vrai que ça a un super effet. Par contre moi j'aime pas du tout l'effet que ça a sur la peau. Je trouve ça très collant. On n'arrive pas vraiment à se débarrasser de ce collant une fois qu'on s'est tartiné d'aloe vera. Donc s'il y a des gens qui savent, qui prennent facilement des coups de soleil, moi je vous recommande plutôt de prendre votre gros tube de biafine. Ça vous sera beaucoup plus utile, même si voilà, ici il y a toujours l'option aloe vera qui est possible. Pensez aussi à prendre un kawaii ou un poncho, si possible de qualité. Alors vous savez qu'ici on peut en trouver dans les 7-Eleven, on peut trouver très facilement des petits ponchos pour la pluie. Maintenant ils sont très fragiles,
Et puis pour l'environnement, encore une fois, c'est pas super parce qu'on va les mettre une fois, deux fois, puis on les oublie, puis on les jette, donc ça reste quand même du plastique. Donc si vous avez chez vous un kawaii ou un poncho que vous avez acheté un petit peu de meilleure qualité, pensez à le prendre avec vous et vous le gardez dans le coffre de votre scooter parce que si vous venez, vous risquez, il y a de grandes chances que vous ayez à un moment de votre séjour une averse ou deux, et donc c'est toujours intéressant de l'avoir parce qu'ici c'est vrai qu'on est moins parapluie, par contre on met souvent les ponchos quand il pleut, donc voilà, essayez d'y penser parce que c'est toujours ça de gagner aussi pour l'environnement. Et dernière chose, alors là je vais m'adresser aux filles, ne prenez pas trop de maquillage, donc prenez bien évidemment certains basiques, prenez un mascara, prenez des petites choses, mais le fond de teint, les choses un peu lourdes au niveau maquillage, vous pouvez le laisser complètement à la maison parce que vous verrez qu'ici on a tellement chaud toute l'année qu'au fait avec la transpiration c'est pas super, le maquillage coule, le maquillage ne tient pas, donc on est très limité. En plus ici vous pouvez en profiter pour faire un petit peu d'esthétique, c'est-à-dire vous pouvez faire des extensions de cils, vous allez pouvoir faire, si vous souhaitez, des tatouages au niveau de l'eyeliner, au niveau des sourcils, enfin il y a plein de choses comme ça qui sont disponibles en Thaïlande à des prix très abordables par rapport à la France, donc vous pouvez en profiter pour faire ça pendant votre séjour. Et dernier petit conseil, encore une fois qui s'adresse aux filles, emmenez vos tampons, parce que ici je peux vous dire que les filles n'utilisent pas de tampons, donc on en trouve très difficilement. Voilà, c'est une denrée rare ici, donc pensez à les prendre avec vous et pensez aussi à ne pas les jeter dans les toilettes en Thaïlande. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Kathleen à Phuket et aussi venez me rejoindre sur mon compte Instagram Kathleen Phuket. Vous verrez que je partage tous les jours des petites stories sur ce qui nous arrive et notre petite vie en Thaïlande. Donc si vous voulez plus d'informations que ce que vous avez là une fois par semaine, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram et aussi à vous abonner à la chaîne Kathleen à Phuket. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il ne faut pas emmener avec vous en Thaïlande et qu'est-ce qu'il faut absolument laisser à la maison parce que ça ne vous sera d'aucune utilité une fois en Thaïlande. Alors déjà, on a les lunettes de soleil chères. Alors qu'est-ce que j'appelle les lunettes de soleil chères? C'est des lunettes de soleil de marque qui vous ont coûté 100, 200, 300 euros pour certaines personnes qui mettent vraiment de l'argent dans les lunettes de soleil comme accessoire de mode. Ici, vous avez de grandes chances de les perdre, que ce soit sur la plage, de les oublier au restaurant, de les oublier voilà, dans un bar, etc. Et de vous en vouloir parce que c'était des lunettes de soleil qui coûtaient cher. Donc je vous conseillerais soit de prendre des lunettes de soleil que vous avez qui ne vous ont pas coûté très cher, hein, on va dire voilà, entre 20 et 50 euros. Moi j'ai une paire de lunettes ici qui m'a coûté environ 50 euros. Mais si ici on trouve des lunettes de soleil, hein, sur le marché vous avez des lunettes de partout. Par contre c'est vrai que la qualité c'est très mauvais pour les yeux. Donc c'est pas, je vous dirais pas, ne prenez pas de lunettes, achetez celles du marché parce que celles du marché vous regardez le soleil, vous avez la rétine qui a cramé, donc c'est pas une super idée. Mais ne prenez pas vos plus belles lunettes, vos lunettes les plus chères parce que vous risquez forcément de les perdre ou de les oublier et ça, voilà, vous allez vous en vouloir de les avoir amenées avec vous en Thaïlande. Donc prenez des lunettes de soleil parce qu'on a le soleil tout le temps, toute l'année. Et mais voilà, prenez pas les plus belles que vous avez, laissez-les chez vous au chaud, puis vous les mettrez quand vous serez revenu en France. Vous pouvez laisser aussi à la maison tout ce qui est jean ou pantalon serré en stretch, les leggings, les choses comme ça, parce que vous verrez qu'encore une fois, ici on a chaud, hein, on a toujours très chaud, et donc c'est impossible d'enfiler un jean en stretch. Il n'y a vraiment que certaines périodes de l'année, moi je vais pas vous mentir, hein, j'ai 2 jeans. En France, j'en avais plein, ici j'en ai que 2. Et c'est vrai que je les mets à certains moments de l'année, principalement le soir quand on sort, parce que c'est des moments de l'année où il fait un peu plus frais, où ça descend à 25-26 degrés, c'est tout à fait supportable. Mais sinon, oubliez tout ça, restez sur tout ce qui est short, robe, voilà, petite jupe, etc. Mais voilà, tout ce qui est très serré, que ce soit pour les hauts ou pour les bas, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de mal à les enfiler parce qu'on colle, qu'on a trop chaud et qu'en fait on abandonne, on les met pas en fait. Laissez aussi à la maison vos adaptateurs de prise électrique. On me demande souvent, est-ce qu'il faut que je prenne un adaptateur pour tous mes appareils électroniques en Thaïlande, etc. La réponse est non. Les prises en Thaïlande, vous avez la possibilité de rentrer, donc les prises thaïlandaises, elles ont deux petites barres parallèles plates. Par contre, sur le trou de la prise, vous avez aussi les ronds qui fonctionnent
fonctionne pour les prises européennes, enfin en tout cas de chez nous, donc sans problème, vous pouvez rentrer les prises françaises voilà, dedans, et vous avez du 220 volts ici en Thaïlande, donc il n'y a pas de différence au niveau de l'intensité de l'électricité, donc tout marche correctement, et vous n'avez pas besoin d'adaptateur pour brancher vos prises dans les prises thaïlandaises. Laissez aussi à la maison vos anti-moustiques, laissez tout ce que vous pensez à ce que vous pouvez mettre sur vous pour éloigner les moustiques. On en trouve des très bien en Thaïlande, et ici je peux vous dire que les moustiques, si vous mettez de la citronnelle, ça les fait bien rigoler, donc malheureusement on ne peut pas utiliser vraiment de produits trop naturels ici. Les moustiques thaïlandais, voilà, si vous mettez un petit peu de citronnelle sur votre bras, ils vont se poser directement dessus et vont vous dire sympa la citronnelle, ça sent bon, mais ça va pas les empêcher de vous piquer, ni ça va pas les éloigner. Vous verrez qu'ici ils vendent des anti-moustiques donc qui ont dedans la DEET qui est vraiment la chose qui a été prouvée, hein, même si c'est pas forcément très bon pour la santé, mais en tout cas ça a été prouvé que ça repousse les moustiques, et ça vous en trouvez en Thaïlande dans tous les magasins, dans tous les 7-Eleven, vous avez des produits anti-moustiques qui fonctionnent très très bien. Donc ne vous encombrez pas avec vos produits anti-moustiques depuis la France, vous pourrez tout à fait les acheter ici, surtout que ça coûte vraiment pas cher, et voilà, ils font même des très petits formats, donc ils vont vous servir pour vos vacances, et puis après ce sera terminé. Donc ça, voilà, laissez ça à la maison sans problème. Je voulais aborder aussi le côté médicaments, parce que je vois des gens qui arrivent en Thaïlande avec des pharmacies énormes qui prennent jusqu'au Doliprane. Donc le Doliprane, les gens parfois me disent « Oh, vous n'avez pas de Doliprane en Thaïlande ?» Alors Doliprane c'est une marque, la molécule c'est le paracétamol, donc on a du paracétamol en Thaïlande. Le paracétamol vous en trouvez dans le monde entier, et en Thaïlande on en a, sauf que ça s'appelle pas Doliprane. Donc les gens parfois me disent « Je n'ai pas de Doliprane ici », c'est normal, hein, c'est juste une marque, vous demandez la molécule. On en a en libre service ici, hein, presque tout est accessible sans aucune ordonnance, donc vous pourrez demander tout ce que vous souhaitez avec juste le nom de la molécule à la pharmacie. Donc prenez uniquement votre traitement, si vous avez des traitements en cours, ça, prenez vos médicaments avec vous, ça surtout c'est aucun problème, mais par contre ne vous chargez pas en médicaments que vous pourriez trouver très facilement, comme du paracétamol, comme des antidiarrhéiques, des choses comme ça pour les antihistaminiques pour les allergies, tout ça vous en trouvez sans problème, et comme je vous ai dit, sans aucune ordonnance. Et en Thaïlande on a des pharmacies tous les 100 mètres, hein, vraiment. Donc si vous avez des médicaments que vous aimez bien, éventuellement prenez la photo, comme ça vous savez qu'après vous pouvez juste la montrer au pharmacien et il va vous trouver l'équivalent en Thaïlande avec le nom de la molécule, mais ne vous encombrez pas d'une énorme pharmacie parce que c'est pas nécessaire et que vous trouverez de tout très facilement en Thaïlande. En dernier, on va parler de l'espèce, donc de l'argent en cash. Donc moi je vous dirais de ne pas prendre trop d'espèces avec vous. Moi ce que je conseille aux gens, c'est de prendre peut-être une somme comme 200-300 € en espèces pour les changer une fois que vous êtes à l'aéroport, pour pouvoir payer votre taxi, acheter quelque chose à manger, à boire, etc. pour les premières dépenses. Puis ensuite de vous servir de votre carte bleue, mais pas pour payer, parce qu'à chaque fois que vous payez, vous allez être facturé par la banque. Et en plus ici, il n'y a pas beaucoup de magasins qui acceptent la carte bleue. Par contre, servez-vous de votre carte bleue pour retirer des gros montants par la suite, puisque là vous serez facturé une fois, mais vous aurez pris un gros montant. Généralement c'est dans les 500 € que vous pourrez retirer en une fois avec votre carte bleue ici en Thaïlande, et la banque va vous facturer un petit montant, et votre banque en France aussi. Donc à moins que vous ayez beaucoup d'espèces en France et que vous avez envie de changer l'espèce ici, mais sinon c'est pas nécessaire de retirer beaucoup d'espèces en France pour venir les changer ici. J'ai jamais fait les calculs exacts, mais je sais que les gens préfèrent ne pas se trimballer avec beaucoup d'espèces sur eux et retirent après des sommes au fur et à mesure ici avec leur carte bleue quand ils sont en Thaïlande. Voilà, je pense avoir fait en tout cas le tour global de ce qu'il faut laisser à la maison et de ce qu'il faut prendre avec vous dans vos valises pour votre séjour en Thaïlande. S'il y a d'autres choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne réponds pas aux commentaires, mais sachez que je les lis tous, hein, donc n'hésitez pas à me dire des choses, je lis et je prends en compte vos recommandations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, de mettre un petit pouce si c'était intéressant pour vous, et à la partager avec d'autres personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye.